Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de moi parce que vous êtes nombreuses à vous poser la question en coaching, à ne pas oser me poser ces questions-là et à me demander comment moi je vis le fait d'être d'une nature dépendante affective. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de comment moi je vis le truc et comment je m'en suis sortie. Alors, moi, je suis d'une nature dépendante affective et en fait, je le dis, on se débarrasse pas définitivement de sa dépendance affective parce que c'est notre nature. On apprend juste à nous comprendre, à vivre avec et du coup à la dompter et en fait à intégrer cette dépendance affective dans notre propre vie, mais aussi dans la société parce que c'est un peu utopique que de se dire que la société... il faut pas forcément faire comme elle nous demande, etc. Et en fait, quand on a envie d'être heureuse, tout simplement, quand on a envie de trouver l'amour, de vivre une belle relation, eh ben, il faut dire ce qui est. Il y a un moment, il va falloir aussi faire un petit effort. C'est pas au monde de s'adapter à nous. C'est pas à nous de nous adapter au monde, mais c'est de trouver un compromis, je dirais. Et moi, en fait, j'assume le fait d'avoir cette nature-là. En fait, j'aurais toujours besoin d'être rassurée, j'aurais toujours besoin de faire passer ma vie amoureuse en priorité. Quand je dis ma vie amoureuse, c'est aussi ma vie de famille. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose, c'est ma priorité. En fait, et jusqu'à un certain âge, je pensais que c'était le cas pour tout le monde. Et puis j'ai compris qu'il y en a pour qui c'était pas forcément le cas. Il y en a qui divisent les parties de leur vie à part égale, c'est-à-dire l'amitié, c'est pareil, le travail, ça doit prendre autant de place, l'amour, ça doit prendre autant de place, enfin, voilà. Et la famille, quand je dis la famille, enfin les parents, tout ça, ça doit prendre autant de place. Il y en a d'autres qui vont mettre l'amitié en premier lieu, qui vont dire, moi, mes amis passent avant mon couple. Et il y en a qui vont dire, moi, c'est ma carrière pro qui passe avant. Tout ça peut changer bien sûr au cours de notre vie parce qu'on évolue, mais en fait, au plus on va faire ce travail d'introspection, au plus on va ancrer en fait ce qu'on veut vraiment et au moins ça va changer au fil des années. Et donc, moi je sais que j'ai cette nature dépendante affective, je sais même pas en fait une fois qu'on a fait ce travail-là si on peut encore s'appeler entre guillemets dépendante affective, mais c'est cette nature-là, cette nature qui fait que c'est ma priorité, que j'aurai toujours besoin de ce moteur-là, en fait, pour avancer à partir du moment où je l'ai dans ma vie. Et elle est là la différence. C'est qu'avant, peu importe le prix, je devais avoir cette étiquette d'être capable d'être aimée par quelqu'un, de montrer à la société que moi aussi j'étais en couple, que je vivais des choses, etc. Aujourd'hui, la différence, elle est que oui, c'est ma priorité. Par contre, demain, si je me rends compte que le choix est mauvais ou que ça va plus, je saurai mettre un stop et je saurais me faire passer en priorité. C'est-à-dire, limite, j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, j'ai appris à me faire passer en priorité, quoi qu'il arrive, et me faire passer en priorité pour le moment, ça passe aussi par mon couple, parce que, jusqu'à présent, je suis respectée dans mon couple. Et donc, je le mets au même niveau que moi. Je sais pas si tu vois la différence, mais c'est pas vrai, je ne m'aime pas plus que mon couple, mais je ne m'aime pas moins. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est ma base. Mais si demain je venais à moins aimer mon couple, dans ce cas-là, c'est moi qui prendrais le dessus. C'est moi qui serais la priorité. Moi toute seule. Et c'est tout le travail que j'ai dû mener sur moi pendant quelques temps. Parce que je le raconte sur les réseaux et dans le petit livre que j'ai mis à disposition sur mon site internet. C'est que j'étais dans une relation où j'étais pas respectée, où en fait j'aimais pas forcément mon couple. Mais j'avais tellement peur d'être seule, tellement peur du regard des autres, j'avais tellement grandi avec l'idée que j'étais pas aimable qu'il fallait que je me prouve l'inverse. Et du coup, j'étais prête pour ça à en payer le prix, tellement j'avais peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre, etc. Donc aujourd'hui, ça, c'est fini, clairement. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai pris le problème à la base, c'est que j'ai choisi la personne avec qui je voulais faire ma vie. Or, la relation précédente, j'avais pas choisi
dans le sens où on me l'a pas imposé, attention, hein, mais en fait c'est mon cœur qui l'a choisi et j'ai pas raisonné là-dessus. Je ne me suis jamais posé la question si nos valeurs, si nos attentes, si notre éducation, tout ça était compatible. Et donc j'ai subi un peu ça. La différence, elle est qu'aujourd'hui, après ce divorce et après ce travail de développement personnel, le coaching que j'ai pu suivre et tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai introspecté, j'ai fait des choix. Je l'ai choisi en conscience. C'est-à-dire qu'il y a une partie, oui, bien sûr, rencontre et pas ressentiment, non, l'inverse, mais sentiment où il y a quelque chose qui me disait, mais oui, c'est une bonne personne, vas-y, t'es sur la bonne voie. Mais je ne me forçais pas à me dire, c'est lui quoi qu'il arrive, je ne veux rien savoir d'autre, c'est lui, ça sera lui, et toujours. Non, je me suis dit, j'y vais par étapes. Et en fait, une fois que j'avais ce sentiment-là, ces vibrations un peu, si on peut parler comme ça, je suis allée à l'étape suivante. Ok, maintenant, qui c'est ? Quelles sont ses valeurs ? Quelle est la vie qu'il mène ? Etc., etc. Et une fois que j'avais verrouillé ça, j'ai verrouillé, est-ce que nos vies sont compatibles ? Et là, ça a été clairement du concret. Alors ça peut paraître un peu l'inverse du romantisme, mais clairement les questions c'était, ok, c'est quoi ton métier ? Non pas pour savoir combien tu gagnes, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, mais ça va être quoi mon train de vie ? Et donc, le métier de monsieur étant un métier où il est amené à voyager et où on est amené à de temps en temps être éloigné et où on sera amené à déménager, changer de pays, je me suis tout de suite posé ces questions. Est-ce que je vais être capable de supporter ça ? Et donc j'ai posé mes limites. Je lui ai dit, ok, moi, mes questions c'est à quel rythme tu vas être absent ? À quel rythme on va être loin l'un de l'autre ? Et quelle est ton envie par-dessus ça ? Parce qu'il y a la réalité de son travail, mais il y a aussi ce que lui veut en faire. Et donc, en fonction de ça, il peut être amené au sein d'un même poste à vivre d'autres choses parce que c'est aussi lui en partie qui peut demander tiens, je veux être à tel poste et je veux faire ça et je veux faire ça. Donc bref, mes questions, elles ont été simples, droites, claires. Et je savais et je lui ai dit, je ne veux pas vivre de relations à distance. Ça, j'oublie. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce que je suis prête à aller vivre à l'étranger ? Parce que si, au fond, j'étais pas prête à ça, je ne voulais pas ça, j'allais pas m'engager dans une relation avec quelqu'un qui, à tout moment, pouvait me dire « mais je suis mutée à tel endroit de la planète ». Ça, c'était pas possible. Et donc, je me suis écoutée. Ça, ok, c'était verrouillé, j'étais prête à le faire, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai verrouillé un peu tout ça. Donc bien sûr, tout n'est pas rose. Il y a aussi des choses qu'on doit subir. On peut pas tout choisir. Mais globalement, dans les grandes lignes, on était d'accord. Et je pense que il y a un gros problème là-dessus, c'est que souvent, quand on rencontre une personne qui colle, qui a les mêmes valeurs, etc., etc., quand il y a un obstacle, on prend pas le temps de savoir si cet obstacle est surmontable ou pas, et on fonce. Parce qu'on se dit non, mais j'ai peur, je vais pas retrouver quelqu'un d'aussi bien. Et en fait, il y a des tas et des tas et des tas de personnes bien sur cette terre. Mais en fait, ça veut pas dire qu'elle nous est destinée, ça veut pas dire qu'on est compatible. Parce qu'on ne vit pas la même vie, en fait. Et donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions dès le début. Et il faut pas se laisser happer par tout ce que l'autre veut nous montrer de bien. Parce qu'en plus, quand on est au début d'une relation, on ne veut montrer que ses qualités. Et on ne veut pas voir le reste. Et ça, c'est hyper dangereux. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant que c'est verrouillé, il m'arrive d'avoir des difficultés, il nous arrive d'avoir des choses qu'on doit subir, des séparations qui sont peut-être un peu plus longues que ce qu'on s'était dit, mais en tout cas, le socle, c'est on se promet que c'est pas ce qu'on veut vivre. Même si on est obligé de le vivre, on se promet que l'un comme l'autre, on fera tout pour en sortir rapidement et on va dans la même direction. Même si la vie des fois fait on peut pas, on fait en sorte d'aller dans la même direction. Pour ça, il faut de la confiance, pour ça, il faut se dire les choses. Et en fait, il faut d'entrée, comme je te le disais, ne pas avoir peur de poser ses limites et de dire ce qu'on veut clairement. Il faut pas avoir envie de plaire à l'autre coûte que coûte. Et du coup, il faut prendre le risque que très vite, l'autre personne dit non, mais ça va pas aller parce qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes attentes. C'est comme ça que je m'en sors, moi, à mon niveau. Maintenant, il y a plusieurs cas disponibles, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs, questions qui peuvent se poser. D'ailleurs, si tu as des questions à ce sujet-là, si tu vis des choses et tu sais pas trop comment une dépendante affective qui arrive à gérer ça s'en sort, pose-moi la question.
Et puis, peut-être que sûrement même, j'en ferai un épisode de podcast. Mais globalement, comment je m'en sors, c'est qu'en fait, je veux pas que tu crois qu'une ancienne dépendante affective comme moi qui est devenue coach a une vie de rêve, n'a pas de problème et n'est plus jamais en proie à ses sentiments. C'est tout le contraire. Mais juste, en fait, j'apprends à les démêler. Et en fait, au quotidien, j'applique ce que j'applique moi en coaching avec mes clientes. C'est des étapes, je détermine mes besoins, j'essaye de me comprendre, je mets tout en œuvre pour la communication, je prends sur moi, je ne suis pas en attente de l'autre parce que c'est pas parce que je suis coach que mon mari l'est aussi et du coup il n'est pas du tout dans le milieu, du coup c'est à moi de faire le travail et ça il y a un autre épisode qui est sur ce sujet, c'est beaucoup de femmes se disent non mais pourquoi c'est à moi de me poser toutes ces questions, pourquoi c'est à moi de me remettre en question. C'est ce que je fais moi au quotidien. Pourquoi ? Parce que j'ai cette force-là, moi, de savoir analyser les choses, de savoir prendre du recul. Ça veut pas dire que des fois j'en ai pas plein la tête, ça veut pas dire que des fois je ne suis pas fatiguée ou que on se fâche, ça veut pas dire qu'on se fâche jamais, mais dans tous les cas, ça veut dire que j'applique les outils que j'ai en coaching pour vite sortir de là et ça fonctionne. Tout simplement, parce que je fais confiance à cette méthode-là, parce que je me fais confiance, je fais confiance à mon couple, et j'assume d'avoir cette force-là. Lui, il a d'autres forces à certains moments que moi, je n'ai pas. Et lui, il se dit pas, pourquoi c'est à moi de prendre sur moi, par exemple, quand elle me prend la tête, juste parce que lui, c'est quelqu'un de calme et qui sait prendre sur lui, et puis tant mieux. Et donc, dans ce sens, je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode... mais tu vas facilement le retrouver, quand tu vas être dans la liste des épisodes, le titre va forcément te parler. En tout cas, voilà un petit peu, je voulais démystifier la vie d'une coach en dépendance affective et qu'il l'est. Parce que forcément, si vous venez me voir en masse, c'est parce que vous vous dites, mais elle a vécu en fait ce dont elle parle. Mais je veux un petit peu enlever cette idée selon laquelle je ne serai plus du tout victime de cette dépendance affective. C'est loin d'être le cas, mais en tout cas, je le vis très très bien et je le dis toujours, à partir du moment où tu te comprends et où tu arrives à gérer ça, et sans vouloir me lancer des fleurs, t'es une des meilleures compagnes du monde. Pourquoi ? Parce que tu gardes cette nature qui met ton couple en priorité. Et donc forcément, ça peut que être apprécié par l'homme qui t'aime. Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir en face quelqu'un qui se comprend, quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui veut communiquer, etc. Mais ça s'apprend aussi. Alors, en tant que dépendante affective, j'avais appris, moi, pendant une période de célibat, à gérer ça. Mais ça a été autre chose quand j'ai rencontré mon mari. Ça a été à nouveau un chamboulement et ça a été à nouveau une étape à franchir et des nouveaux repères à créer, etc. Parce que c'était pas une évidence tout de suite. J'ai pas réussi à gérer mon couple du jour au lendemain. Et d'ailleurs, si j'en parle à mon mari, il lui aussi voit l'évolution et voit le changement, forcément, c'est normal. Et ça arrive aussi dans toutes les étapes de vie. Quand t'as un bébé, ça chamboule tout et tu dois recréer des repères. Si tu déménages à l'autre bout du monde avec des nouvelles cultures, des nouveaux repères, ça va tout chambouler. Et en fait, la base, le socle, c'est pas d'être bien pour que tout reste immuable. La base, c'est d'avoir les outils nécessaires pour arriver à recréer ces repères dans chaque nouvelle étape de vie, finalement. Et à partir de ce moment-là, tu peux dire que tu gères ta dépendance affective. C'est pas quand t'as tout verrouillé et que tu veux plus bouger ta vie du moindre centimètre que t'as réussi à gérer la dépendance affective. Parce que ça, c'est le problème aussi de beaucoup qui sont dépendantes affectives et qui, par exemple, passent d'une relation de couple à célibat et qui, là, sont carrées, qui vont bien. Voilà, elles ont réussi à sortir la tête de l'eau. Elles vont mieux. Mais pour autant, si le moindre centimètre bouge, tout repart de plus belle. Et là, c'est pas du tout un bon travail de coaching qui a été fait, ou de développement personnel ou d'introspection qui a été fait. L'idée, je le répète, c'est que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu arrives à te recréer des repères, aussi difficiles que ça puisse être. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que tu te donnes les moyens, tu as assez confiance en toi pour y arriver en fait. Et ça, c'est hyper important. Donc j'espère que ça t'a éclairé. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à mettre sur un piédestal les coachs qui nous accompagnent.
On a l'impression qu'ils n'ont pas de difficultés et c'est pas du tout ça en coaching. L'idée, c'est de pas avoir de difficultés, c'est d'avoir de quoi les surmonter. Voilà, je te remercie pour l'écoute. Je te laisse me poser les questions que tu as envie de me poser à ce sujet. C'est un grand plaisir pour moi parce que je vois, en fait, quand vous me posez des questions à ce sujet, surtout en coaching, je vois vos yeux s'illuminer et votre voix s'éclaircir comme un soulagement en se disant « Ah, en fait, elle aussi, elle vit des choses comme ça et pourtant, elle est bien et pourtant, elle arrive à s'en sortir, donc moi aussi. » Et c'est pas juste la réflexion de se dire « Elle a les capacités parce qu'elle est coach et il y a qu'elle qui peut arriver. » Non, c'est simplement une rigueur à avoir et qui va déclencher des nouvelles habitudes chez toi qui vont faire qu'au bout d'un moment, tu vas réussir à vivre avec cette dépendance affective, à l'assumer. Même si le mot, je l'avoue, il est pas sexy, il est un peu handicapant. Faudrait trouver un nouveau terme pour celles qui arrivent à la gérer, cette dépendance affective. En tout cas, je te garantis que c'est un travail qui est primordial à faire si tu veux avoir une vie, une stabilité dans ta vie amoureuse. Parce qu'il va t'en arriver des vertes et des pas mûres dans ta vie. Et si tu t'attends à avoir une vie complètement lisse, ne pas qu'on perçoive ta dépendance affective et pour pas que ça influe sur ton couple, bah tu te trompes. Et donc la seule solution, c'est d'apprendre à te comprendre, à te gérer et à assumer en fait qui tu es. Et donc, ça passe par un travail sur soi, mais qui va te servir toute ta vie, je te le garantis. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je te dis au prochain épisode.